On est Dav Haftet Amoud Bet, quatrième ligne. Rami bar Chama verav Uba bar Chama, Zavunaï Amata Beade Adade. Rami bar Chama et Rav Uba bar Chama, les deux ont acheté une servante ensemble, en tant qu'associés. Mar ishtamesh ba rishona shlishit vechamishit, ou mar ishtamesh ba shniya revi'it veshishit. Le premier utilisait les services de la servante la première année, la troisième et la cinquième année, tandis que le deuxième utilisait les services de la servante la deuxième, quatrième et sixième année. La fac, Harar, il avait. Et il y a eu un héros, s'est présenté un Méharer et dit qu'il n'a pas vendu en aucune façon sa servante. À tous les camés des Rava, ils sont allés tous chez Rava. Amar Léou leur a dit, Maïtama avidatu achi. Ils ont dit, Rava a dit aux deux, pourquoi avez-vous fait une telle chose? Pourquoi avez-vous fait ce système de 1, 3, 5, 2, 4, 6 qui est ridelo, tir, zeku, adadé. C'est clair que il dit c'est pour que vous ne faites pas, parce que vous ne faites pas mutuellement confiance, et donc pour qu'aucun des deux n'ait une chazaka de 3 ans de suite. C'est ce qu'il dit. Qui est ri deleditrou, lo ave chazaka, les alma, nami lo ave chazaka. De sorte que vous, l'un par rapport à l'autre, il n'y aura pas de chazaka. Alors pour l'extérieur non plus, il n'y aura pas de chazaka. Velo amaran ela de lo katuv itra. Aval katuv itra kala itle. Et ce dont on a parlé, c'est dans une situation où on nous dit cette règle que si aucun contrat attestant donc ce système d'utilisation de la servante, les années impaires pour l'un et les années paires pour l'autre, il n'y a aucun contrat par rapport à ça. Mais si il y a un contrat, à ce moment-là, il y a un col et le propriétaire initial sera certainement via le col et au courant. Et donc, sa mecha, à ce moment-là, plaidera en sa faveur. Amar Rava dit, Akala Kula Chutz Mibet Rova. Alors c'est un autre cas. Rava il dit que maintenant Achla Kula Chutz Mibet Rova. C'est-à-dire qu'il donc utilise le champ, donc sur lequel il a donc qu'il occupe, à l'exception d'un morceau de terre, une petite partie qu'il n'a pas semé. Kana, le din est Kana Kula Chutz Mibet Rova. Alors, via la chazaka, il aura la totalité donc du champ, à l'exception de l'endroit qu'il n'a pas semé. Le Ritba dit que si la partie qui n'a pas semé est plus petite qu'un bet rova, alors il sera conné malgré tout, même s'il n'a pas été marzik cette petite superficie. Amar Rav Una Beri de Rav Yoshua, Velo Amaran Ela Davar Zriaï, Aval Lav Bar Zriaï, Kanela Agavara. Rav Una Beri de Rav Yoshua dit, et ça ce qu'on a dit, c'est uniquement lorsque c'est ensemençable, c'est-à-dire que donc c'est ensemençable, c'est ensemençable, et donc si le carca est ensemençable, c'est-à-dire que le propriétaire peut arguer
qu'il n'a pas fait Mecha, alors, or, l'occupant ne l'a pas cultivé, c'est-à-dire que c'est ensemençable et l'occupant ne l'a pas cultivé. Donc, à ce moment-là, le propriétaire initial peut arguer que s'il n'a pas fait Mecha, c'est parce que précisément l'autre, occupant le terrain, n'a pas ensemencé ce qui était ensemençable. Aval, lav barzriaï, kanela, agavara. En revanche, si ce betrova n'était pas ensemençable, alors il sera conné tout le champ, donc il sera conné ce bête, donc ce petit morceau de terre, agave du reste. Matkifla Rabbi bar Abaye. Rabbi bar Abaye a objecté. Donc, Rabbi bar Abaye, c'est le même Amora qui, dans Masechet Ragia, explique qu'il était Shriach les Gabé Malach Hamavet, il avait comme ami le Malach Hamavet. En tout cas, Rabbi bar Abaye objecte. Et là, mais à partir de là, Tsunma, Bemaïkan Ikne, mais si c'est comme ça, donc si il y a un rocher qui n'est donc pas ensemençable, comment pourra-t-il l'acquérir? Par Chazaka, il ne pourra pas, puisque évidemment, il ne peut pas ensemencer. Et là, mais Ukume ba Chiyuta, ou Mishtecha ba Pere. Alors, il faudra à ce moment-là, la réponse, c'est qu'il faudra qu'il mette à ce moment-là sur ce terrain du bétail, ou qu'il fasse sécher des figues, par exemple, c'est-à-dire qu'il fasse des actes qui montrent clairement sa Baalout. Achinami, Ibayele, Liukma, Ba Chiyuta, Inami, Mishtacha, ou bien donc alors ici aussi, quand il a un betrova pour montrer sa Baalout, il faudra qu'il fasse des actes clairement montrant qu'il est le Baalabait. Aoud et Amarle les Chavre. Mai Bait Behai Beta. Maintenant, si quelqu'un dit à l'autre, qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Amarle. Alors, il lui répond, Minar Zavinte. Il dit, mais qu'est-ce que je fais dans ta maison? Mais moi, je te l'ai acheté. Achal ve achalit shne chazaka. Et en plus, dit-il, j'ai donc utilisé le champ, donc 3 ans, et donc j'ai une chazaka. Amarle ana beshirune gavai avai. Alors le Méharé répond, moi aussi, j'étais là. Moi aussi, j'étais là. Car toi, tu étais dans les pièces de l'extérieur, et moi, j'étais dans les pièces de l'intérieur. Et je peux témoigner. Ata les kamé de Rav Nachman à Marley. Alors, ils ont été voir Rav Nachman, qui leur a dit. Donc, à Marley, donc, Rav Nachman dit au Marzik, donc à l'occupant. Zil bror achaltach. Donc, va et amène des edim que tu as effectivement utilisé seul ces pièces intérieures et extérieures. Enfin, y compris les pièces intérieures. Amarle Rava Achidina. Alors, il lui dit, Rava, c'est ça le din. Amotzi mechavero alavareaya. On a un principe que celui qui veut faire sortir l'argent de l'autre a lui la charge de la preuve pour qu'il fasse effectivement sortir l'argent de l'autre. Donc ça devrait être au mocher, donc au propriétaire initial, qu'il n'a pas vendu. Pourquoi? Parce que l'autre a été marzik 3 ans. Donc Rav Nachman considère que c'est au marzik d'amener la preuve. Rava dit que c'est au mocher, au propriétaire initial, la charge d'amener la preuve. Verami de Rava à des Rava, Verami Rav Nachman à Rav Nachman. Et la Gemara dit comme ça qu'il y a un enseignement contradictoire de Rava
par rapport à un autre enseignement de Rava lui-même, et pareil pour Rav Nachman. Aou de Amarle les Chavri. Donc celui-là, il a dit à l'autre. Kol nirse debe bar sisin mezabina lach. Donc il dit comme ça, il dit que je te vends tous les biens que de bar sissin, c'est-à-dire que les biens que j'ai achetés de bar sissin, bon, je te vends tous ces biens que j'ai achetés moi-même à bar sissin. Il dit ça à l'autre. Alors, Avaya Ara de Ava Mikre des bar sissin. Et il se trouve que il y a parmi les champs, parmi tous ces champs, disons qu'il en a vendu, par exemple, s'il a vendu 10 champs, et il y en a un parmi les 10, il en a vendu 9, un le 10e, il y a celui que tout le monde appelle le champ de bar sissin. Alors, donc, à Marley, alors il lui dit, donc le vendeur dit à l'acheteur, Hay la bar sissin hi. Ce terrain n'est pas un terrain que j'ai acheté à bar sissin. Veikurae ohu de mikra de be bar sissin. Et simplement, c'est que ce terrain est appelé du nom de bar sissin, c'est simplement un nom. À tous les kamés des Rav Nachman, ils ont été voir Rav Nachman. Ukma beyado de lokeach. Et donc, de manière à ce que ça aille chez le lokeach. C'est-à-dire que donc ils ont été voir, donc en quelque sorte, ils ont été voir Rav Nachman. Je reprends, donc à Marley à Lav Bar Sissini, il dit donc, il dit le mocher à l'acquéreur, donc ce carca, il ne fait pas partie donc des terrains que j'ai achetés à Bar Sissin, veikurier ou des mikareya des b Bar Sissin. Et il se trouve que seulement il est appelé, ce terrain que tu réclames, étant le 10e, il est appelé du nom de Bar Sissin, sans que je te l'ai vendu, pour le prix global. Donc, à tous les kamés des Rav Nachman, donc ils ont été voir Rav Nachman, Ukma Beda des Lokeach. Donc, et il se trouve que Rav Nachman, il a laissé le terrain, le 10e terrain, dans les mains du Lokeach. Amarle Rava, donc là-dessus Rava dit Dinari, est-ce que le din est ainsi? Est-ce que, donc voici que le mocher, il est Mourzak du carca, et le Lokeach, il vient retirer, il vient être Motzi, l'argent de chez l'autre. Donc, Amotzi Mechaveyo, et donc il y en a un principe de Amotzi Mechavero Alav Araya. On dit Kashia des Rava à des Rava, Kashia des Rav Nachman à des Rav Nachman. Donc, on a une question de Rava à Rava et une question de Rav Nachman à Rav Nachman, c'est-à-dire les paroles de Rava du premier Maasé, qu'il est Toen qu'il y a lieu de faire en sorte que le carca soit donc dans les mains du Marzik, par rapport à l'autre enseignement de Rava, le deuxième, où on est Toen pour le mocher. Et donc, est-ce que c'est le mocher qui l'emporte dans une situation comme ça, ou l'occupant? Kasha des Rav Nachman et Rav Nachman, également, il y a une contradiction de Rav Nachman à lui-même. Donc, par exemple, c'est-à-dire dans la première histoire, où il est posek que on va selon le propriétaire initial, donc pour enseigner, et par rapport au deuxième maasé, où on est Toen les Lokeach. La Gemara continue,
et dit des Rava Lokashia. Alors en réalité, de Rava à Rava, il n'y a pas de question. C'est-à-dire les paroles de Rava, donc lequel Rava a dit donc que on tient toujours que le carca, on le laisse dans la main de l'occupant. Alors, et c'est-à-dire que Atam, mais là-bas dans l'histoire de Bar Sissin, donc le mocher kae benirse. Le mocher, ce mocher, donc c'est celui-là qui, donc pour lequel donc le mocher jusqu'à présent, il avait les biens en question. Et donc si c'est comme ça, il est considéré lui le mocher comme morzak. C'est pour ça que Rava, il est toen qu'il y a lieu de laisser le terrain dans sa main, c'est-à-dire le mocher qui va être considéré comme le marzik. Aha, lokear kaebenirse. Tandis que ici, dans la première histoire, le lokear, l'acheteur, est considéré comme le marzik, donc dans le bien en question, parce qu'il habite dans la maison depuis 3 ans. La Gemara continue. Des Rav Nachman et Rav Nachman, Nami Lokashia. Et de Rav Nachman à Rav Nachman également, il n'y a pas de question. Donc pareil, donc il n'y a pas de question. Et dans l'histoire du Bar Sissin, qui van de Amarle DB Bar Sissin, ou Mikaria DB Bar Sissin, allez d'idée Ramia les gilouillés des laves DB Bar Sissin I. C'est-à-dire que, puisque le vendeur donc, a dit à l'acheteur qui lui vend les biens de Bar Sissin, et il se trouve que ce terrain donc, est appelé du nom de Bar Sissin. Donc, il semble, d'après ça, que c'est pour ça que, parce que si le mocher est toen, que c'est uniquement le nom du carca, alors, donc, dans ces cas-là, c'est à lui d'apporter, de faire et de montrer, de prouver que ce terrain, donc, qui est appelé Bar Sissin, ne fait pas partie des terrains que lui-même a acheté intégralement Bar Sissin. Aval acha, lo iye ela de nakit shtara, milo amrinan le, kayem shtarach, vekum benirse. Mais ici, dans l'histoire, dans la première histoire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, donc dans la maison, c'était connu que la maison était connue comme la maison appartenant au méharer, celui qui donc considère que la maison est à lui, c'est-à-dire le propriétaire initial, et l'occupant, donc il vient pour faire sortir le propriétaire de sa propriété, donc de sa chazaka. Alors dans ce cas-là, non, il n'y aura pas, cette chazaka ne sera pas valable. Pourquoi ? Parce que le marzik, il veut montrer, il veut montrer sa baalout, sa propriété sur la maison. Et ça, c'est mieux que celui qui est marzik dans sa main, le shtar de vente. Donc, Milo Amrinan, est-ce que ne dira-t-on pas Kayem Techila, Kayem Shtarecha, Vekum Benirse, ne dira-t-on pas que au début, donc il a été Mekayem ton shtar, et après ça, donc les biens donc sont Ve'acharkar Tahmod Benechassim, c'est-à-dire de sorte que également ici, le marzik ne pourra pas être Mekabel le karka tant qu'il ne prouvera pas qu'au début, il était dans une chazaka totale, c'est-à-dire que le méharer n'a pas utilisé les salles qui sont au fond de les pièces qui sont au fond de la maison.